Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons relance, c'est un nouvel épisode de la série que nous vous proposons en partenariat avec la Banque des Territoires. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Truch. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir de nouveau. Vous étiez venu avant l'été, monsieur le directeur de l'investissement de la Banque des Territoires. On est fin 2021. Évoquons le plan de relance d'1 milliard d'euros consacré à l'industrie. La Banque des Territoires qui joue un rôle très fort pour favoriser la relance dans les territoires. On en avait parlé avant l'été, on est fin 2021. Où en est-on ? Alors la petite musique de l'industrie résonne et ce plan de 1 milliard que vous venez d'évoquer, il fonctionne. On en a déployé plus de 40% à date, 400 millions d'euros de projets financés en fonds propres et en prêts. C'est plus de 100 projets, c'est 16 usines qu'on a aidé à maintenir ou qu'on a contribué à créer. J'ai par exemple en tête une fonderie d'aluminium dans le nord, dans les Hauts-de-France, à Ham, ou alors dans le sud, à Tarascon, une papeterie, une usine de papier qui s'appelle Fibre Excellence. Et à travers ce projet, on a soutenu plus de 3000 emplois directs et indirects. L'industrie, c'est ce programme territoire d'industrie avec toutes les régions qui s'en sont emparées, 50% des territoires d'industrie qui travaillent avec nous. 145 études financées sur tous les sujets. Et je voudrais citer le sujet des friches, sur lequel nous travaillons étroitement avec l'État, son appel à projet. Et sur ce sujet des friches, nous participons à la dépollution, au portage du foncier et ensuite à la conception de projets industriels. Quelques exemples qui montrent vos interventions très opérationnelles. Il y a une problématique très forte en matière de transition durable, très importante pour les élus locaux qui sont à la manœuvre d'un point de vue concret. Alors, comment les épaulez-vous, comment les accompagnez-vous en la matière et comment faire en sorte d'accélérer ces projets durables, ces projets à impact ? Le plan climat de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires est très ambitieux, 40 milliards d'euros avec nos cousins de BPI-France. Et dans ce plan climat, évidemment, il y a un volet industrie pour décarboner les process industriels, mais aussi aider globalement l'environnement industriel à être plus vert. Pour les élus, on a tout un tas de dispositifs. Je pense à un qui marche très très bien maintenant, qui est Lean Tracting. Alors c'est un nom un peu barbare qui consiste et qui désigne des avances remboursables pour faire les travaux d'économie d'énergie. La semaine dernière, par exemple, on a approuvé un projet pour le CHU de Valenciennes ou encore pour une ville très industrielle qui est Montceau-les-Mines pour la rénovation énergétique des bâtiments et de la voie publique. Alors, on parle tout au long de ces séquences, de ces émissions que nous organisons avec la Banque des Territoires. On parle méthode, ce qui intéresse et impacte évidemment les élus locaux. Alors, quelles sont ces méthodes ? Rappelez-nous comment elles viennent en appui des élus locaux. On parle dans les différentes émissions qu'on a faites ces dernières semaines, ces derniers mois. On parle de sur-mesure, on parle de synergie, on parle d'actions co-construites. Ce sont vos méthodes ? Alors, la première méthode, c'est de se parler et de se connaître. Oui. Et le programme Territoire d'industrie, il a construit un binôme entre élus et industriels qui marche très bien. Et la Banque des Territoires s'insère dans le dispositif en participant au comité de pilotage. C'est comme ça qu'on parle des projets, qu'on source les projets. Ensuite, ces projets d'industrie sont souvent compliqués. Donc la méthode, c'est souvent de faire des études en amont, de parler de dépollution, ce qu'on fait par exemple avec un fonds qui s'appelle Ginko, dans lequel on a mis 75 millions d'euros l'an dernier, ou des études sur le foncier. Et là aussi, nous avons un peu changé notre méthode, puisqu'on a décidé de potentiellement porter du foncier pour l'industrie, pour aider les projets à émerger. Alors, un certain nombre d'exemples que vous mettez en avant. On est très suivi par les décideurs territoriaux, on est très suivi par les élus locaux. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Je leur dis tout simplement de venir nous voir, de parler des projets, d'aller dans nos antennes régionales, de nous appeler et de voir si ensemble on peut faire avancer les choses. Et si je peux les rassurer sur une chose, c'est qu'à la Banque des Territoires, on instruit par la positive. Peut-être quelques autres exemples d'actions que vous avez menées qui peuvent les éclairer ? Alors, le plan de relance est très vaste, mais ce que je trouve intéressant pour l'industrie, c'est qu'on s'occupe, je dirais, de l'ensemble des infrastructures qui permettent d'avoir de l'industrie sur le territoire. On connaît notre action en matière de très haut débit, de déploiement de la fibre dans les territoires, mais également ce qu'on fait sur l'hydrogène, avec l'arrivée de terminaux à hydrogène ou l'investissement dans de l'hydrogène vert. Je pense à une entreprise qui est Life en Vendée, dans laquelle on vient d'investir. Et enfin, même si c'est un peu plus loin de l'industrie, mais tout est dans tout. On est également très actif sur le plan du
tourisme, 1,9 milliard dans le plan de relance avec les annonces récentes du Premier ministre. Alors, on organise, Antoine Troche, cette émission fin 2021. Ça veut dire que la feuille de route 2022, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr, mais sera riche, sera chargée. Quand ça marche, il ne faut pas changer les choses. Donc la feuille de route 2022, c'est de continuer à déployer, de continuer à soutenir ces projets d'industrie. Je rappelle, hélas, que la part de l'industrie, de la production manufacturière continue de baisser en France. Et donc quand on investit en 2022 dans l'industrie, c'est pour des bénéfices en 2027, 2028. Donc il faut continuer, c'est aussi simple que ça. Il faut aussi travailler l'ensemble des paramètres qui sont un peu compliqués. On sait qu'en France, le sujet, c'est les normes, c'est le temps long qu'il faut pour faire aboutir un projet. Et ça aussi, on doit aider les élus et les industriels à trouver leur chemin pour faire aboutir leur projet. Vous êtes à leur écoute, en proximité avec eux. Merci beaucoup, Antoine Troche, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires. Merci à vous toutes et tous de nous suivre. C'était un nouvel épisode de notre série Parlons Relance. Vous pouvez retrouver sur nos supports, sur les supports de la Banque des Territoires, les précédents épisodes. À bientôt.